ça. Voilà. Parce que ce que je me disais aussi, peut-être qu'il y a des personnes 18h30 qui, tu sais, sont retour boulot, mais enfin un peu dans un entre-deux. Donc si y a le replay, ce serait super. Ouais. Voilà, bah, je sais parce que j'ai vu la liste des Ouais. inscriptions et puis voilà, je vois bien que tout Ah le oui. monde n'est pas là et puis il y en a Ah qui m'ont bah dit oui. en privé qui seraient là plus tard. Ah, Donc en tout cas, voilà. Merci à vous toutes d'être là. Merci de votre énergie qui est super ce soir. Alors que voilà, moi j'ai une petite journée un peu grisouillette avec la pluie, tout ça en Bretagne, donc ça fait plaisir de voir vos juste. mines réjouies et puis votre humeur de façon générale. Donc ça c'est très chouette. Voilà une autre personne qui arrive. Donc oui, on est là pour parler de ce fameux de ces fameuses cellules parce que c'est de là que moi j'ai envie de partir de cet espace du plan cellulaire. Voilà, ça arrive, hein, donc on va avoir des petits va-et-vient. Coucou Brigitte, et puis Marie, que je ne connais pas non plus. Donc voilà, coucou, et bien bienvenue. On commence juste, hein, donc c'est pas démarré, j'ai pas encore partagé mon écran avec mon petit PowerPoint, mais en tout cas, voilà, on est prête à démarrer ces interactions justement et sur le plan cellulaire. Alors je vais euh, Alors, ne quittez pas. J'arrive, je cherche mon PowerPoint. Je l'ai préparé, mais ah, voilà, voilà, hop. Voilà, vous m'entendez bien. Globalement, oui, ça passe bien, c'est bon. Ok. Voilà, donc j'ai appelé cette conférence vraiment réveiller l'intelligence cellulaire. Donc on va voir tout au long de ce petit temps ensemble pourquoi, et on va voir aussi, ah, voilà un homme les filles, on se calme. Voilà. Bonjour Marie, je t'avais pas vue. Ok. Donc Donc voilà, on voilà. démarre, hein, on démarre. Hop. Voilà. Alors aujourd'hui, je pense que ce qui nous amène ici toutes, c'est la santé, évidemment. Comment rester en forme, comment être en santé. Je vois qu'il y a ma fille qui est là, qui fait partie des plus jeunes, mais on a tous quand même un certain âge. Alors, je ne vais pas dire qu'on est vieille, hein, on est vraiment sage, je vais dire plutôt ça. Et en tout cas, on avance dans l'âge et on se rend compte que petit à petit, en avançant dans l'âge, eh bien, on a une forme de vieillissement. Il y a le vieillissement qu'on voit sur la peau, là, le vieillissement qu'on voit dans notre corps, évidemment, qu'on accueille. Et puis il y a celui qu'on ne voit pas, et c'est de ça qu'on va plutôt parler aujourd'hui dans ce PowerPoint, c'est comment rester en santé, comment comprendre tout ce phénomène de vieillissement dans nos corps, de ce phénomène de ce qu'on appelle aussi l'inflammation. Et on va voir qu'on va aller chercher cette information-là juste au cœur de la cellule, jusqu'au cœur de la cellule et de sa membrane. Et on va voir comment on va pouvoir revenir en cohérence à partir de ces espaces-là de nous, qui est l'espace micro de notre corps. Mais évidemment, ce corps, ce plan cellulaire, c'est notre architecture. Donc c'est l'architecture de notre structure corps. Et on va voir euh, comment elle vieillit, comment elle vit tout au long de ces années. Alors, la santé, voilà, sur le plan... alors, ce que je regardais, en fait, hein, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, alors moi, je suis naturopathe, je ne me suis pas présentée, je suis désolée, il y a des gens que je connaissais tout à l'heure. Et puis ça arrive, ça continue à arriver, ça me déstabilise. Donc, je ne me suis pas présentée, je vais commencer par là quand même. Voilà. Donc, je suis Gaëlle Lebraine, je suis en Bretagne actuellement. Pour vous faire ce PowerPoint-là, je vis beaucoup dans mon camion aussi parce que je me déplace à droite à gauche et j'aime beaucoup ces déplacements pour aller à la rencontre des gens. Donc j'étais enseignante pendant 33 ans
Et en même temps qu'enseignante, j'ai toujours fait beaucoup d'autres choses. J'ai été psychothérapeute pendant, enfin, depuis déjà presque 20 ans maintenant. Et donc naturopathe, voilà. Et en fait, vous avez compris que j'allie beaucoup la santé globale, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on n'est qu'un corps, on ne peut pas dire qu'on n'est qu'un esprit, on ne peut pas dire qu'on n'a qu'un mental, on ne peut pas dire qu'on a du psychisme, qu'on a ce spirituel en nous. Tout ça, ça fait partie d'un tout. Et moi, ce que j'aime profondément, c'est accompagner cette globalité de l'être pour arriver à ramener tout le monde à la maison et être en santé. J'ai monté ici un centre de régénérescence en Bretagne, donc où évidemment le cœur de mon métier c'est de travailler sur cette régénérescence. Donc ça a été vraiment un très très beau processus pour moi de rencontrer aussi le protocole Zenzino dont on va parler aujourd'hui, qui est un protocole pour moi extrêmement performant, extrêmement riche et qui m'a amené à des compréhensions encore plus fines de tout ce que je pouvais déjà avoir compris de la biologie de nos corps humains. Donc en fait, mais parce que je l'ai expérimenté, parce que c'est pas arrivé, parce qu'on m'a dit, c'est comme ça. Tout ce que je fais, je l'expérimente à partir de mon corps, à partir de mon vécu. Et c'est ça que j'ai aussi envie de transmettre et c'est ça que j'ai envie d'accueillir. Donc je ne pouvais pas parler avant ces 4 5 mois de ce protocole-là sans l'avoir expérimenté dans mon corps, sur tous les plans, dans toutes les dimensions, on va le voir, sur le plan aussi énergétique. Et donc, je suis très intéressée aussi pour aller regarder tout ce qui se passe chez les personnes qui sont en protocole autour de moi, dans ma clientèle, dans les gens que j'accompagne. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un pôle d'information à transmettre par rapport à tout ça. Voilà, à partir de ces expériences qui sont les miennes, en fait, hein. Voilà. Et donc voilà, je me suis présentée. Donc en fait, en tant que naturopathe, ce que je me suis rendu compte aussi beaucoup, et je vais commencer par là, c'est qu'en fait, je ne suis pas une de ces naturopathes qui donnent des listes de compléments alimentaires énormes pour, euh, pour revenir à l'équilibre. Je suis plutôt dans la branche hygiéniste. Donc en fait, j'aime proposer des... J'ai pas enregistré, si. Si, si, c'est bon. Si, si, c'est bon, ouais. J'aime proposer aussi des jeûnes, des détox, hein. Mon processus de régénère essence, c'est un processus aussi d'alimentation liquide, de revenir voilà, à la santé par laisser le corps se rééquilibrer. Et parfois, évidemment, on a besoin d'être soutenu par des compléments alimentaires, par des synergies avec des plantes, par d'autres techniques, évidemment, que laisser le corps se régénérer par lui-même. Donc, je donnais régulièrement des compléments en petite quantité de façon à juste venir soutenir. Et je me rendais compte qu'à certains moments donnés, il y avait des corps qui accueillaient ces compléments alimentaires et puis des corps qui ne réagissaient pas à ces compléments alimentaires. Et j'ai eu des réponses à ces questions via les tests dont on va parler aujourd'hui. Voilà, donc je me rends compte que en fait, les gens aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de santé. Euh, j'ai mis la carte du monde parce qu'effectivement, c'est mondial, hein. On sait qu'on est en dégénérescence, que l'humain euh, ne trouve plus dans la nature de quoi à être en santé. Alors, on va parler de l'alimentation, on va parler de tout ça, mais il y a pas que ça, environnement. Il y a cet environnement aussi il y a le stress, l'alimentation moderne, tout ça, c'est ce que j'ai mis là, hein, qui provoque une inflammation chronique silencieuse. On appellera ça l'inflammation de bas grade, on verra. On ne le voit pas, puis au bout d'un moment, ça se voit, évidemment, ça commence à se montrer. Mais on peut rester comme ça pendant des années sans savoir que notre corps est en état inflammatoire. Et puis, on verra aussi que notre taux d'oxygénation diminue. On est de moins en moins oxygéné par nos cellules, nos hématies, nos globules rouges. Et donc, c'est comme si notre base biologique n'est plus tout à fait stable et que du coup, voilà, on se sent régulièrement dans des décalages en fait de santé. Oui, je te coupe 2 secondes, maman. Le PowerPoint, il défile pas. Il n'est pas affiché en grand et on est toujours à la page, la première page avec réveiller l'intelligence cellulaire. Ah, merci de me le dire parce que moi je suis à la deuxième page et en fait, T'es parti sans nous. ouais, mais je suis partie sans vous. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est possible que la connexion, peut-être, elle soit pas bonne parce que cet après-midi j'ai eu des problèmes de connexion. Alors, si je reviens à la page 2, est-ce que là vous voyez quelque chose?
Non, non, ça reste. Alors, attendez, je vais arrêter le partage et le remettre. Ouais. Mais sinon, je le ferai sans le PowerPoint. Merci Louise, ma assistante. Bah, j'ai vu aussi dans les commentaires, donc je me suis dit c'est peut-être que moi, mais non, Oui, parce effectivement. que du coup, moi, quand je suis en PowerPoint géant, je vois pas les commentaires, donc c'est pour ça que tu es là. Et je vais remettre pour voir si ma connexion est assez puissante. Alors, est-ce que là, vous voyez quelque chose? Oui, mets-le en grand. Voilà, là c'est bon pour moi. Mais j'ai peur que j'ai l'impression que c'est quand je le mets en grand, en fait, que ça vient. Là, tout le monde voit la page 2. Oui. Ouais. Oui, Donc, voilà. Ouais, j'ai un petit peu peur de mettre la page. Je vais l'avancer comme ça. Oui, je sens c'est pas fluide en fait. Et là, vous voyez, si je reste comme ça vous va? Ouais. Hein, parce que j'ai l'impression que si je mets ça prend trop de bande passante si je le mets sur voilà, le grand écran. En tout cas, ce qui compte, c'est que là, vous arriviez à lire un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à ces problèmes de Mm. santé. Voilà. Bon, c'est pas très. La diapo n'est pas hyper intéressante non plus. Il y a juste de l'information par rapport à ce que je disais, les mots-clés qui reviennent. Et donc aujourd'hui, j'avais envie enfin, la prochaine diapo, j'ai envie vraiment de vous parler aussi de cette alimentation. J'utilise beaucoup cette phrase, souvent c'est d'Hippocrate, hein, que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture. C'est ce qui m'a emmené à travailler plutôt l'hygiénisme, plutôt aussi que donc à utiliser ce qu'on a sous le coude dans notre nourriture pour être en santé. Cela dit, aujourd'hui, on le sait, hein, que évidemment, cette nourriture que l'on a à portée de main, elle n'est pas aussi riche certainement qu'il y a 50 ans, et que Mère Nature aujourd'hui ne nous donne pas tout ce dont on a besoin, puisqu'on a quand même, en tant qu'humain, bien essayé de euh, prélever trop de choses dans la nature, et du coup, euh, voilà, la nature peut plus nous rendre tout ce dont on a besoin. Donc en fait, on n'a pas suffisamment de micronutriments dans ce qu'on va trouver. On a beaucoup de macronutriments, les glucides, les lipides et les protéines, tout ça, on en a pléthore dans notre alimentation. Les sucres, les gras, de toutes les façons, mais tous les petits micronutriments dont on a besoin, les vitamines, les minéraux, euh, les oméga 6 et les oméga 3, hein, les oméga 9 on en a plus, c'est l'huile d'olive, etc. Mais globalement, on n'a pas suffisamment dans notre alimentation, ce qui fait que, bah, vous savez, ce qui est devenu beaucoup à la mode, c'est de faire des jus, hein, d'utiliser des concentrés de végétaux pour essayer de récupérer tous ces minéraux et tous ces nutriments. Et ce qu'on ne sait pas faire, c'est comment récupérer justement les oméga 6 et les oméga 3. Donc du coup, c'est aussi de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et donc les oméga 6, on en a dans notre alimentation. C'est bien ça qui fait que souvent on est déréglé. C'est ça qui nous entraîne dans un niveau inflammatoire plus grand, puisqu'on on mange beaucoup ce qu'on appelle les aliments de synthèse, des aliments industriels, où on utilise beaucoup de ces gras, ces oméga 6 qui sont en grande quantité vraiment dans nos corps, dans nos plats. C'est plus facile des fois d'aller acheter des petits trucs au magasin plutôt que de se faire complètement à manger. Donc on sait, hein, il n'y a pas de culpabilité à avoir. On le sait aussi que ben, les femmes, on travaille plus, on a moins de temps pour faire des choses, donc on va acheter des aliments tout préparés. Et du coup, eh bien, on va petit à petit euh, récupérer, on va dire, on est un réservoir de plus en plus à oméga 6 dans notre corps, quoi. Voilà. Alors, du coup, ça va, Louise? On voit toujours bien les. Ouais, ça avance, ça. Ouais. Euh, donc, on va voir un petit peu justement comment on va faire pour essayer d'équilibrer dans notre alimentation la quantité d'oméga 6 et la quantité d'oméga 3. Aujourd'hui, il nous faudrait beaucoup de kilos de petits poissons pour avoir notre dose journalière en oméga 3. Donc en fait, finalement, c'est quasiment impossible aujourd'hui dans notre alimentation de retrouver cette quantité-là dans notre alimentation. Alors il y a une bande chronologique que vous voyez, hein, depuis 1850 jusqu'à 2020 aujourd'hui. On voyait qu'à la base, euh,
voilà, depuis qu'on sait le mesurer en tout cas, on sait qu'en fait on avait un taux d'oméga 6 et d'oméga 3 qui était équilibré. On parle pas, c'est pas bien d'avoir des oméga 6 et d'oméga 3. Ce qui est intéressant à savoir, c'est cet équilibre de un pour un oméga 6 pour un oméga 3, c'était l'équilibre parfait qui existait dans les années 1850, puisqu'en fait, d'abord, on avait beaucoup d'activités physiques aussi dans ces années-là. Donc on remuait, on bougeait, on utilisait les gras qu'on avait dans notre consommation habituelle. Et puis il n'y avait pas tous ces plats cuisinés dont on parlait tout à l'heure, évidemment, quoi. Petit à petit, on s'est dit, bah, en fait, la science, elle recommande plutôt un taux de 3 pour 1. Alors ça, c'est scientifique, hein. Donc 3 oméga 6 pour 1 oméga 3. Donc ça, c'est quelque chose qui est un équilibre entre 2 et 3. C'est un équilibre euh, parfait pour le fonctionnement de l'ensemble de notre corps, système nerveux, mental, cerveau, croissance, hormonale, etc., etc. On a commencé petit à petit en 1960, vous voyez un petit peu le basculement qui est en train de se faire après-guerre. 1960, on a commencé à augmenter et on a commencé à avoir des résultats plutôt dans notre corps de 4 pour 1. Et puis petit à petit, au cours des décennies depuis 1960, on augmente notre taux d'oméga 6 dans l'alimentation qu'on trouve et qui est à disposition aussi pour nous en tant qu'humains sur la planète. Donc on est monté petit à petit à 15 pour 1. Aujourd'hui, en 2020, en France, c'est régulièrement qu'on va trouver des taux de 25 pour 1. En France, alors je ne dis pas que c'est une moyenne, mais presque. Voilà, je crois que la moyenne, ça doit être aux alentours de 20, donc 20-25 pour 1. Aux États-Unis, on a des taux souvent aux alentours de 40 pour 1. Voilà, mais la moyenne, elle doit être aux alentours de 28 ou 29 pour 1, ce qui est énorme, hein. On n'a peut-être pas, vous n'avez peut-être pas idée de à quoi ça correspond, mais c'est un taux d'inflammation extrêmement puissant. Voilà. Donc on va voir qu'est-ce que ça représente, ces taux-là, pourquoi on parle de ces équilibres, pourquoi on parle de ces chiffres-là. Et je vais vous expliquer un petit peu justement ce qui se passe au niveau de la cellule, puisque moi ce que j'avais envie de parler, c'est vraiment de cette cellule. C'est elle qui donne tellement d'informations sur ce qui se passe. Donc voilà comment ça va affecter les cellules de notre organisme, le fait qu'on ait trop d'oméga 6, donc on est déséquilibré, qu'on a trop d'oméga 6 pour si peu d'oméga 3 dans notre corps. Alors, vous voyez, vous avez deux cellules qui sont là. Il y a la cellule rouge et la cellule verte. Et donc, dans la cellule rouge, en fait, c'est comme si on avait... Donc, ça correspond pratiquement à un taux de au-dessus de 15 pour 1. Quand on est au-dessus de 15 pour 1, la cellule, elle est comme figée. Sa membrane, elle est... euh, oui, très figée, très dure, comme une coque en fait. Donc cette coque-là, évidemment, elle empêche la cellule de recevoir ce dont elle a besoin. Normalement, la cellule, elle a des trous, des micropores, dans lesquels vont passer les nutriments qui arrivent par le sang et les déchets, évidemment, qui sortent de l'autre côté. Il faut qu'il y ait un flux continu entre l'extérieur, l'intérieur et l'extérieur. D'accord? Donc c'est ce qui fait que la cellule, elle est vivante, elle vit, elle a cette structure membranaire, ces membranes cellulaires qui sont faites d'oméga 3. Mais quand il n'y a plus assez d'oméga 3, les oméga 6 viennent comme rigidifier la cellule et provoquer une coque tout autour. Et cette coque, elle est hermétique. Alors, pas à 100%, sinon on serait mort, on est d'accord, hein, mais elle réduit de plus en plus la capacité des nutriments à être absorbés par la cellule. Et du coup, aussi, la problématique, c'est que les déchets ont également du mal à sortir de la cellule. On a du mal à détoxifier, d'accord? À se nourrir et puis à détoxifier. C'est ce qu'on appelle l'anabolisme et le catabolisme. Tout ça, c'est le métabolisme du corps. C'est comment on métabolise les nutriments pour être en santé. Et pour que la cellule, elle vive, elle fasse tout ce qu'elle a à faire, en fait, pour qu'elle aille bien, qu'elle communique bien les unes aux autres, puisqu'en fait, la cellule, c'est comme un réseau, hein. Alors, on peut parler du réseau neuronal, mais pas que, hein. Toutes les cellules vont communiquer entre elles pour être pour que la messagerie passe bien, pour savoir ce que les cellules ont à faire et à fabriquer dans le corps avec les neuromédiateurs, les hormones, etc., etc. Du coup, comme cette cellule, elle est tellement enquistée, comme si elle était, eh bien, elle fonctionne moins bien. Notre fonctionnement est affaibli, c'est ce qu'on appelle le vieillissement, c'est ce qu'on appelle l'inflammation aussi, puisque la membrane est dure et rigide. Lorsqu'on a un fonctionnement normal, c'est
le 3 pour 1, on voit la cellule de droite qui est la cellule verte où justement, du coup, cette membrane, elle est vraiment souple et puis elle va permettre aux nutriments d'être absorbés, aux déchets de pouvoir sortir. La cellule fonctionne bien. Ça veut dire que ici, la cellule va rentrer en résonance avec les tissus, avec les cellules, avec les organes. Tout va se faire parfaitement bien. Notre cerveau va recevoir les informations et les redonner. Donc en fait, c'est toujours comme des 8, hein, donc ça donne l'information d'un côté et de l'autre. Et puis on a un rapport, donc généralement de 3 pour 1 dans cette situation-là. Et normalement, on devrait garder cette posture-là dans notre corps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plutôt à gauche, dans le rouge. C'est évidemment lié, et pas seulement, mais en tout cas lié un peu aussi à notre alimentation. Alors, si on continue, on va voir justement ce qui se passe si on prend l'exemple comme ça de l'iceberg. Voilà, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Hein. Donc, ce qu'on voit, c'est l'état dans lequel on est, c'est-à-dire comment le corps exprime ce qu'il vit. Et puis, il y a souvent ce que l'on ne voit pas. Et puis, ce que l'on ne voit pas, vous avez vu, c'est souvent beaucoup plus important que ce que l'on voit. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi l'inflammation silencieuse, hein, puisqu'en fait, il y a tout un déséquilibre qui est là. Et du coup, ce déséquilibre-là, il crée ce vieillissement. Donc, nos membranes sont fragilisées, on a dit, hein, les signaux hormonaux et immunitaires sont c'est cacophonique, on n'arrive pas à s'écouter, à se parler à l'intérieur de nous, dans nos cellules. Et du coup, eh bien, c'est un vrai challenge pour continuer à être dans cette santé, c'est-à-dire à fonctionner correctement dans notre corps, dans tous les espaces de nos corps, dans tous les tissus. Il y a un organe qui prend très cher, c'est le foie. Le foie qui normalement métabolise ces lipides, ces gras qui métabolisent, qui nous donnent de l'énergie. Le foie, c'est vraiment le grand général du corps. Et ce grand général du corps, eh bien, quand il est submergé par ces taux d'inflammation, il dysfonctionne de plus en plus et il ne peut pas gérer euh, notre énergie. Donc on va être souvent fatigué. Parce que je vois beaucoup chez les gens aujourd'hui, hein, vous me direz si c'est OK pour vous, tout ça, mais c'est beaucoup, beaucoup de fatigue, alors qu'il n'y a pas de raison extérieure, des fois, à la fatigue. Alors quand on travaille beaucoup, évidemment, il y a une raison, hein, mais parfois, c'est au-delà d'un motif extérieur, on va dire, et ça reste vraiment sur ce dessous-là de la diapo, hein, cet iceberg, qu'est-ce qu'il n'informe pas et qu'est-ce qu'il ne dit pas dans le visible, mais qui commence à se voir ne serait-ce que par la fatigue de nos corps, ou ça nous empêche de manger, etc. De dormir, parce que le sommeil aussi, c'est très intéressant par rapport à tout ça, le niveau inflammatoire. Alors, donc moi, ce que j'ai rencontré, c'est Zinzino, en fait, hein, qui est cette entreprise qui est en Norvège, qui est située en Norvège, et qui a aujourd'hui, et depuis quelque temps évidemment, créé des tests qui va venir, ces tests vont venir mesurer en fait ce niveau d'inflammation, parce qu'il va mesurer le taux dont on a parlé tout à l'heure d'oméga 6 et d'oméga 3. Donc on va savoir exactement comment notre corps est constitué dans sa membrane cellulaire. D'accord ? C'est un test qui se fait à la maison. Vous voyez, la femme, elle se pique le doigt. Donc, on va prélever une goutte de sang qu'on va mettre sur un petit papier. Et en fait, ce sang va sécher et va être envoyé dans un laboratoire pour être analysé. Je vais avoir besoin de toi pour faire la soupe parce que pour éplucher le truc là. Ah oui, ok. Non, c'est pas la. Je te coupe le son, pardon. Je te coupe la chic. Voilà. Et donc, en fait, ça se fait à la maison tranquillement, vous recevez votre thèse, vous le faites et vous envoyez ce sang séché directement au labo, un labo qui se trouve aussi en Norvège, on en parlera tout à l'heure, et on reçoit des résultats sous 15 jours, 3 semaines pour savoir un petit peu quel est notre taux inflammatoire, comme je le disais tout à l'heure. Ce sont des résultats qui sont tout à fait anonymes, on le fait par rapport à un numéro, etc. Et c'est une analyse en chromatographie en phase gazeuse. Alors ça vous dit peut-être rien, mais en fait on n'a pas besoin de sang liquide, c'est ça que je veux dire, pour le faire. Et on vient analyser un petit peu comment la cellule sanguine elle est constituée et ça nous donne une information sur globalement comment toutes les cellules fonctionnent.
Voilà, donc ça c'est justement ce fameux laboratoire Vitas. Évidemment, il est indépendant de Zinzino, hein, donc il travaille en indépendance et il nous donne les résultats, des résultats euh, très percutants, puisque dans les résultats, on va trouver 11 marqueurs en fait sur les acides gras essentiels qui vont nous donner des informations au-delà, bien au-delà, vous allez voir, du chiffre tant d'oméga 6 sur tant d'oméga 1, ça va nous donner vraiment tout un tas d'autres informations et qui nous permettent de comprendre un peu notre fonctionnement global. Voilà, tout ça avec 2 gouttes de sang. Donc ça, j'ai trouvé ça, moi, en tant que naturopathe, assez extraordinaire, parce que du coup, on navigue plus à vue, on sait, on part de quelque chose, d'un état des lieux, et que cet état des lieux, eh bien, il va nous donner une base pour savoir comment au mieux accompagner les personnes qui rentrent dans le protocole. Voilà. Alors juste pour vous donner un petit peu des chiffres en fait dans le monde, tout à l'heure j'avais ma petite diapo sur le monde aussi, là, qu'on disait qu'on n'est pas tous en grande santé dans ce monde, hein. On se demande pourquoi ce monde est en déséquilibre comme ça, et on voit à quel point il y a du déséquilibre, hein. C'est le pourcentage de gens qui sont en déséquilibre dans le monde. Donc en Europe, 95%, Amérique du Nord, vous voyez, 99%. Mais en fait, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de déséquilibre. Moi, je trouve que c'est un problème sanitaire extrêmement grave, hein, parce qu'après, on va s'étonner de voir toutes ces maladies dégénératives arriver, toutes ces maladies, tous ces cancers, etc. arriver. Mais évidemment que si la cellule, elle n'est pas en santé, bah, notre organisme global ne peut pas être en santé non plus. Et ça, je pense que vous l'avez aussi bien compris dans tout ce qu'on a dit depuis le début. Alors, quand on reçoit les résultats, donc on voit là sur le téléphone, on reçoit les résultats. Alors c'est pas par courrier, évidemment maintenant on fait tout par téléphone, par mail, etc. Donc on va recevoir, il y a une application qui va nous informer que nos résultats sont arrivés, et puis on va pouvoir aller faire la lecture des résultats, qui est assez complète comme je le disais. Donc là, par exemple, c'est un résultat, ce qu'on appelle le balance test, de résultat d'une personne qui est dans le rouge, on le voit bien, hein, qui est à 24 pour 1 au départ. Donc, grosse inflammation, gros état inflammatoire. On va aller lire le résultat complet, hein, les 11 acides gras qui sont mesurés dans le sang, avec 6 marqueurs de santé différents. Alors, bon, il ne s'agit pas de faire un cours là-dessus maintenant, mais bon, c'est vraiment intéressant de voir ce qui est proposé dans ces résultats. Et puis sur le téléphone, si vous regardez l'image, on voit qu'après 4 mois de protocole d'oméga 3, on va retrouver un équilibre. Là, la personne, elle est à 1,7 pour 1, donc oméga 3, donc elle est revenue dans le vert, elle est revenue à l'équilibre. D'accord. Donc pourquoi 4 mois en fait? Parce que il faut 4 mois pour que la cellule sanguine en tout cas se reconstitue. Donc c'est le temps qu'il va lui falloir pour revenir à l'équilibre, réabsorber ses aliments et se reconstituer. Alors les cellules sanguines, elles meurent, elles revivent. Donc en fait, c'est facile d'utiliser les cellules sanguines pour faire des analyses parce qu'on va partir de quelque chose qui disparaît, réapparaît, qui s'est reconstruit. Donc la reconstruction, elle va se faire à partir évidemment des oméga 3 qu'on va lui donner chaque jour à manger. Voilà. Pour tout le reste du corps, eh bien, on verra tout à l'heure qu'on va utiliser un protocole et une synergie entre les oméga 3 et ce qu'on va voir tout à l'heure, la phycocyanine, pour comprendre un peu cette synergie entre ces deux compléments. Donc en tout cas, l'idée, c'est vraiment de revenir à l'équilibre en 120 jours. Donc c'est minimum 4 mois. Et vous savez, plus on est âgé, plus on est déséquilibré, et plus on va peut-être avoir besoin dans l'organisme global, pas que les hématies, pas que les globules rouges, de revenir à l'équilibre. Donc souvent le protocole qui est proposé, c'est un protocole entre 6 et 8 mois, en fonction de la quantité que vous allez prendre chaque jour, pour retrouver justement des fonctions cérébrales beaucoup plus normales, beaucoup plus en équilibre, retrouver une bonne santé. On va voir aussi que ça joue sur les cheveux, ça joue sur la fonction cardiaque, ça va jouer sur l'élasticité de la peau, ça va jouer sur tous nos organes internes, comment ils fonctionnent, les hormones, ça va jouer aussi, voilà, si on est en déséquilibre hormonal, à partir de toutes nos glandes endocrines, on va voir que ça vient s'améliorer. Moi, j'ai des cas qui se passent aujourd'hui qui sont extrêmement intéressants. Ça va jouer évidemment sur les informations de nos articulations,
évidemment. Donc ça, on va le voir aussi, fonctionnement des muscles. La récupération, je pense aux sportifs aussi, hein, qui récupèrent beaucoup plus vite aussi après les efforts. Voilà, ça fait déjà pas mal de choses, hein. Voilà, je rajouterais aussi, ce qui n'est pas dit là aussi, c'est l'humeur, hein. Hein, moi, ce que j'ai beaucoup observé aussi, c'est nos états d'humeur. Comment les états d'humeur viennent se poser, comment ça vient vraiment. Je peux peut-être te donner la parole, Louise, maintenant, parce que finalement, voilà, on en est là. Tu peux parler peut-être de ta situation. C'est mon cas, c'est ma fille, c'est parfait. Oui, moi, ça fait, je pense, 2, 3 mois que j'ai commencé aussi le protocole. Et j'ai essayé pas mal de choses avant. Et pour être voilà, une enfant hypersensible, je pense comme les 3 quarts du monde aujourd'hui, et d'avoir vraiment justement ces sauts de... Enfin voilà, des périodes vraiment de gros down. Et puis j'avais du mal à m'en remettre. Et puis j'avais aussi un manque de volonté, je trouvais, dans ce que je faisais, un manque de clarté. Et c'est vrai que depuis que je prends ce protocole, dès la première ou deuxième semaine, bon, c'était peut-être placebo au début, mais en tout cas, j'ai vu tout de suite les effets et je me suis dit, mais c'est fou quand même parce que je me suis sentie beaucoup plus en vitalité, l'élan de faire beaucoup plus de choses, vraiment plus de clarté dans ma façon de penser. J'avais l'impression que, ouais, retrouver aussi une certaine stabilité émotionnelle, même si, voilà, il y a toujours ces vagues et tout ça, mais c'est comme si j'acceptais beaucoup plus facilement ces états d'être. Donc, ouais, moi, je suis vraiment très, très contente et, enfin voilà, moi je peux que témoigner de pour l'instant que du positif parce que ça me... Enfin voilà, pour l'instant c'est que du plus depuis que je prends le Sur, protocole. sur ton sommeil aussi, tu l'as. Sur le sommeil aussi, oui voilà, beaucoup plus de facilité d'endormissement et l'impression d'avoir un sommeil plus réparateur aussi. Mm, Ouais. mm. Merci, merci à toi. Ouais, c'est vrai que moi j'utilise ce protocole-là, je suis globalement en santé, donc c'est vrai que du coup, voilà, je vais chercher un peu ce qui se passe un peu chez les autres pour témoigner parce que bah, moi j'ai toujours eu pas mal d'énergie, donc en fait je peux pas voir sur mon énergie, voilà, j'ai pas de douleur, donc en fait je prends ce protocole juste voilà comme un protocole de régénérescence parce que je sais aussi hein, que j'ai un état inflammatoire, donc en fait on ne peut pas passer à côté de cet état inflammatoire. On l'a vu, hein, 95% des gens sont en état inflammatoire. Donc si vous n'êtes pas en état inflammatoire, et je sais qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas dans ce même état inflammatoire, donc il y a des gens qui arrivent et qui font les tests et qui sont pile poil. Donc en fait, ça arrive aussi, c'est sûr, il y a les 5% quand même de ces personnes-là, mais c'est extrêmement rare. Donc moi, je sais aussi que, bah voilà, on a du stress. Moi, je suis une entrepreneur, donc voilà, j'ai quand même du stress dans ma vie. Donc rien que déjà, l'environnement peut nous apporter aussi ce déséquilibre, hein. On n'a peut-être pas beaucoup parlé de ça tout à l'heure, mais on a parlé de l'alimentation, mais il y a aussi tout l'environnement dans lequel on vit. Et le niveau de stress qu'on a aujourd'hui dans nos vies, il est très très important et il n'aide pas en fait hein, à ce niveau de stress-là et à cette inflammation, quoi. Voilà, je voulais venir sur cet exemple parce que quand on m'a montré la photo, j'ai trouvé ça juste incroyable aussi. Parce que là, en fait, on a, vous voyez, les petits systèmes nerveux qui sont là, à 6 jours. Oui, à 6 jours, c'est ça. Le premier ici, c'est un enfant, en fait, qui, quand il est né, il est venu au monde à partir d'une femme qui avait un équilibre de son système oméga 3, oméga 6, qui était en équilibre, donc qui avait dans son corps de quoi à nourrir l'enfant, le bébé. Et puis de l'autre côté, eh bien, on a une femme qui est en manque d'oméga 3 dans son corps. Et voilà ce que ça donne dans le système nerveux. Donc ici, un système nerveux qui est extrêmement développé, qui est complètement à la norme, et puis ici, un système nerveux qui est beaucoup plus vulnérable, qui est beaucoup plus petit et que du coup, qui va recevoir beaucoup plus de stress, qui va probablement donner un enfant hyperactif avec des troubles de régulation, et vous les connaissez, ces enfants-là, ces enfants TDAH, TDA, etc. C'est neuroatypique. Donc en fait, là, on voit exactement aujourd'hui notre état de dégénérescence. Il n'y a pas de culpabilité, hein. Je ne fais pas du tout ça pour ça, je dis pas du tout ça pour ça. C'est pour voir un petit peu aujourd'hui le fait de ne pas être complémenté avec ces oméga 3, ce que ça donne aussi sur les enfants et du coup sur nos systèmes nerveux à nous aussi, hein, parce que ça c'est un bébé, mais évidemment nos systèmes nerveux vont très mal
Moi, je travaille beaucoup sur le nerf vague et je vois bien à quel point le nerf vague, il a été tellement sollicité et on voit aussi qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont fait des burn-out. Il y en a qui sont là. Et ces burn-out, évidemment, ils sont liés au fait que on n'arrive pas à stabiliser le système nerveux et le trop fait qu'à un moment donné, ça s'effondre. Et l'effondrement, il n'est pas lié à la volonté, c'est là où on n'a pas à se culpabiliser, il est lié simplement à un dysfonctionnement de notre système nerveux parce que sursollicité, 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 sursollicité. À un moment donné, ça s'effondre. On ne devrait pas avoir d'effondrement si on avait euh, donné à ce système nerveux suffisamment d'oméga 3 ou en tout cas si on lui l'avait alimenté suffisamment. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, ma maman me donnait, et vous allez voir, ça va peut-être vous rappeler quelque chose, de l'huile de foie de morue. Ça vous parle, ça? C'est peut-être ça qui fait que moi, j'ai un bon système nerveux. Mais en tout cas, c'était extrêmement difficile à boire, ce truc, hein, parce que c'est franchement dégueulasse. Aujourd'hui, on a des très bons produits qui n'ont pas du tout les mêmes goûts que ce qu'on avait il y a 40 ans ou 50 ans. Et elle me donnait aussi des germes de blé à manger, à mâcher. Voilà, donc tout ça, c'est des oméga 3. Elle savait déjà les choses et c'est marrant parce que moi, étant formée très jeune à la naturopathie, je n'ai jamais donné ça à mes enfants. C'est comme si on avait oublié les oméga 3 alors qu'on en parle tout le temps. Donc je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe aussi dans le fait qu'on oublie, qu'on ne pense pas, qu'on ne fasse pas le job, nous aujourd'hui, alors que moi, je me sentais plutôt euh, informée, on va dire, hein. On ne peut pas dire que tout le monde est informé, mais quand même, moi, je me sentais plutôt informée de tout ça. Eh bien non, en fait. Donc on n'a pas supplémenté nos enfants et nous-mêmes, on a arrêté de se supplémenter à un moment donné, quoi. Voilà. Alors, je ne sais plus quel est mon autre diapo. Ah oui, donc on en arrive là. J'espère que vous allez entendre bien. Tu me dis, Louise, si tout se passe bien avec la petite vidéo que vous allez entendre maintenant. Et non. Il n'y a pas le son, non. Ouais, donc c'est parce que je pense que je ne suis pas en grand, donc je vais essayer de passer en grand. Ça marchait très bien tout à l'heure. Est-ce que tu vois? Non, il n'est pas en grand. Mince. Alors, qu'est-ce que je fais mal? Ça se passait Essaye très de bien. voir dans le partage d'écran s'il y a le son qui est connecté aussi. Ouais, ouais, le son est connecté et ça marchait tout à l'heure, donc euh, donc tout est normal, ouais. J'aurais dû te le donner à passer. Bon, eh bien, on va passer sur ça. De toute façon, c'était juste ce que je suis en train de dire, hein, l'intérêt de consommer en fait des oméga 3, le fait que les gens n'en consomment pas assez, la raison, etc. Donc on a déjà vu tout ça, donc Mm. c'est pas grave. Est-ce que vous voyez quoi là? Voilà. Donc Oui, voilà, tu peux passer à la diapo suivante. je vais passer du coup à la diapo suivante et puis je vais comme ça pouvoir vous présenter un peu justement les produits que partage Zinzino, que je partage du coup aussi par rapport à Mm. la formule en tout cas, hein. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est pour ça il y a vraiment là, ce que vous voyez, c'est cette formule, cette synergie en fait dans ce flacon. Voilà, il y a 60% d'huile de petits poissons purs de haute qualité, des petits poissons sauvages pêchés de façon durable, évidemment. Et dans quelques mois, on va arrêter même la pêche et ils vont vraiment produire une huile complètement végane et qui va être une huile qui va être faite par rapport à des algues, en fait, hein. On va récupérer les oméga 3 à partir d'algues. Donc en attendant, ce n'est pas encore complètement commercialisé maintenant. C'est fabriqué, ils le savent le faire. Ils sont en train de voir comment commercialiser ça maintenant à haute échelle.
D'accord? Donc en tout cas, moi ça me plaît bien aussi que ce soit vegan, en fait, hein, qu'on arrête d'aller chercher aussi dans la nature ce dont on a besoin, voilà. En tout cas, aujourd'hui, on est quand même encore avec de cette huile de poisson pure. Et de l'autre côté, ils sont allés chercher aussi quelque chose de très très précieux qui sont les polyphénols. Pourquoi aujourd'hui dans cette huile, c'est de l'huile de qualité et pourquoi cette huile, elle fonctionne, ces oméga 3 fonctionnent, c'est parce qu'en fait, ils sont associés à ces molécules de polyphénol pour ne pas être oxydés. Euh, les oméga 3 sont très très fragiles à l'oxygène, c'est-à-dire qu'ils vont vite, leurs chaînes, elles vont vite se casser, s'oxyder en fait, et du coup ne plus avoir du tout le même pouvoir que quand elles ne sont pas oxydées. Euh, et ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai pris régulièrement des oméga 3 depuis quelques années quand même, hein, et je suis pourtant en état inflammatoire. C'est comme si les oméga 3 que j'avais pris avant étaient probablement oxydés et qui ne m'avaient pas apporté la, le bénéfice que je devrais avoir aujourd'hui. Donc j'ai dépensé pas mal d'argent pour rien, on va dire ça comme ça, parce que c'est ça qui se passe. J'ai une amie pharmacienne qui me disait aussi, bah écoute, toi c'est pas grave, ça fait quelques années, moi ça fait 25 ans que dans ma pharmacie j'achète des oméga 3 et que je suis à 26 pour 1. Donc 26 oméga 6 pour 1 oméga 3. C'est comme si depuis 25 ans, elle s'intoxiquait plutôt que d'être en train de se mettre de la santé. Donc il faut faire attention au type d'oméga 3 que vous consommez aujourd'hui ou que vous allez consommer dans le futur. Il faut qu'il soit vraiment associé à d'autres oméga 3, à d'autres huiles, à d'autres gras, on va dire comme ça, pour les protéger de l'oxydation de l'air et de l'oxygène. Si ce n'est pas le cas, eh bien, les oméga 3 sont oxydés, ils n'ont plus de valeur en termes d'oméga 3 pour votre corps. Voilà. Donc là, ici, ils sont allés chercher une huile d'olive en Espagne de très grande qualité. Donc je ne sais plus quelle est la variété d'olive, très ancienne, où il y a un taux de polyphénol extrêmement puissant. Et ils sont allés chercher ces produits-là pour les mélanger avec l'huile de poisson et les protéger pour qu'on puisse rester dans un processus d'absorption qui soit tout à fait convenable pour nous, quoi. Voilà, donc il existe plusieurs produits, en fait, ce qu'on appelle la balance oil, hein. Donc c'est voilà les ingrédients qu'on va trouver dedans. On l'a dit, hein, le polyphénol pour prévenir de l'oxydation, les oméga 3 avec le PA, le DHA, voilà tout ce qui voilà est d'origine oméga 3. On va trouver de la vitamine D3 aussi qui est intéressante quand même pour le corps. Les ingrédients sont tous d'origine naturelle et on va trouver aussi de la vitamine E. Et on va doser ça en fonction de notre poids. Donc on va prendre une quantité par jour qui est aux alentours de 10 millilitres par jour. Euh, voilà, si on pèse aux alentours de 60 kilos. Et ça, c'est tous les jours en fait, parce que ça fait partie de notre alimentation. Il existe une autre formule qui est encore plus élevée. Vous voyez arriver les diapos, ça va? Ouais. Qui est la Balance Oil Premium, hein, qui est une autre formule, on va dire si on peut appeler ça comme ça. La seule différence avec cette formule, c'est qu'il y a beaucoup plus encore de polyphénol, donc il y a une haute teneur en polyphénol dedans. Donc c'est comme un peu la Rolls-Royce en fait des oméga 3. Voilà. Et puis, moi, j'ai beaucoup apprécié ce produit-là qui s'appelle l'Aquax. En fait, parce que ce que je me rends compte, moi, autour des gens qui sont autour de moi, c'est qu'il y a souvent des problèmes de foie, des problèmes d'encombrement du foie. Et quand le foie est très encombré, il va avoir du mal à recevoir les oméga 3 qu'on va lui donner chaque jour. Donc en fait, l'Aquax, c'est un produit qui va être euh, diluable dans l'eau. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir s'absorber autrement aussi que par le foie. Dès que vous allez le mettre dans la bouche, il va commencer à s'absorber et à rentrer dans toutes nos cellules. Donc il n'a pas besoin de passer par le foie pour venir nourrir le système sanguin et du coup toutes nos cellules. Donc pour tous ceux qui ont des problèmes un peu de foie, eh bien il y a une solution. Voilà, moi c'est ce que j'ai donné aussi à mes enfants. J'ai donné, voilà. Alors on peut le donner aussi aux petits parce que c'est vrai que c'est aussi voilà, plus facile de le dissoudre dans de l'eau, voilà, avec un peu d'eau ou un peu voilà, un petit eau citronnée ou quelque chose comme ça pour les enfants. Et c'est aussi beaucoup plus facile. Donc c'est vraiment intéressant ce produit-là aussi, quoi. Voilà, alors il y a, bah, c'est ce que je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, ce balance oil vegan qui est encore pas euh, en,
qui remplace pas complètement encore le produit avec les petits poissons, mais qui va finir par le remplacer, c'est le Balance Oil vegan. Donc on trouve voilà, que c'est fabriqué justement à partir d'algues et puis plus à partir des poissons. Et ça a la même valeur en concentration évidemment de la, en oméga 3. Voilà. Donc, c'est un protocole d'engagement sur 6 mois, ce que je vous disais tout à l'heure, pour qu'on puisse avoir des résultats au minimum en 120 jours. Vous allez recevoir un test au début de votre protocole. Au bout de 4 mois, vous allez recevoir un autre test. Vous pourrez attendre le 5e mois. Moi, j'aime bien attendre le 5e mois pour faire le deuxième test. Et puis, on va voir les résultats apparaître, hein. Donc, on disait tout à l'heure 24 pour 1, ensuite 1,7 pour 1. On revoit l'état d'équilibre. Voilà. Et généralement, on fait plus de 4 mois. Pourquoi? Parce qu'après, on stabilise ce qui a été dans l'équilibre qu'on est en train de faire. On va venir effectivement stabiliser le travail qu'on vient de faire, en fait. Voilà. Bon, voilà. Je vais juste vous dire que moi, le protocole que je propose, c'est une synergie, en fait. C'est une synergie, et là, je vais vous parler justement de la phycocyanine, parce qu'en fait, les oméga 3, si on prend que les oméga 3 dans notre corps, en fait, petit à petit, les oméga 3 vont venir tranquillement, effectivement, reconstruire la cellule. Ce qui se passe, c'est que, je vous ai dit, hein, vous avez vu la cellule rouge tout à l'heure, donc la cellule rouge tout à l'heure, elle est vraiment comme une coque avec les oméga 6 qui sont dures, hein, les chaînes carbonées sont beaucoup plus raides et viennent fermer. La phycocyanine, c'est un extrait de spiruline, et donc c'est la molécule bleue, c'est ce qu'on appelle l'or bleu aussi. Donc c'est une molécule qui est hyper antioxydante, hein, 100 fois plus que la vitamine C. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle va faire, cette phycocyanine, quand on va la mettre avec les oméga 3? Elles vont travailler en commun pour venir libérer cette coque autour de la cellule. Donc ce qui va se passer, c'est qu'elle va venir casser les chaînes, elle va venir ouvrir les espaces pour que les oméga 3 puissent reconstruire la membrane cellulaire. Donc c'est toute une synergie entre deux. On dit le 1 plus 1 égale 11, mais là on est la phycocyanine, les oméga 3 ensemble, ça va faire un travail d'une très grande efficacité. Des fois, je vois moi dans les corps que j'accompagne, eh bien il faut ralentir. Des fois ça va trop vite. Parce que ça crée de la détox évidemment. D'accord? Donc on va être en état de détox. Le premier mois, le deuxième mois aussi, enfin ça dépend de l'état inflammatoire qu'on a, mais on va vivre de la détox. C'est-à-dire qu'évidemment la cellule, elle va s'ouvrir. D'accord? Si la cellule, elle s'ouvre, elle vidange, elle rejette, elle récupère les oméga 3, elle récupère mieux les nutriments que vous mangez chaque jour, et de l'autre côté, elle va ressortir tout ce qu'elle a gardé des fois pendant très longtemps. Parce que des fois, on est enflammé depuis très longtemps. Donc en fait, ce qui sort, c'est tout ce qu'on n'a plus besoin, mais c'est des toxines aussi, d'accord? Donc il va falloir accompagner le corps quelquefois à libérer les toxines. Donc chez certaines personnes, je diminue les doses de phycocyanine parce que des fois, bah, poum, ça fait boum d'un coup. Donc ça vient ouvrir les espaces, et du coup, on vient vivre de la détox. Moi, par exemple, les premiers mois, j'avais un peu mal à la tête. Ma fille avait ça aussi, mon autre fille, Marie. On peut avoir la langue chargée, vous savez, comme quand on est un peu en état de détox en fait, hein, du corps, que ce soit en début de jeûne ou voilà, quand on commence à éliminer comme ça les gros toxiques de nos vies, eh bien on fait cette détox. Et là, ça vient vers exactement ça. Et ce qu'il y a de plus, ce que j'ai remarqué moi aussi, ce qu'il y a encore de plus, c'est qu'on détoxifie le plan émotionnel. C'est comme si, alors moi qui travaille beaucoup sur la mémoire cellulaire, c'est ça qui m'a vraiment intéressée dans le protocole aussi. Le plus, que moi j'ai pas entendu parler nulle part, hein, que c'est vraiment mon expérience, et du coup j'en ai parlé avec les personnes avec qui je travaille également sur ces protocoles-là, et j'ai été chercher d'autres informations que les informations que j'avais autour de moi, et on est assez d'accord pour savoir qu'à quel point on est dans une grande sensibilité au démarrage, hein, puisque finalement on vient comme ouvrir les espaces. Alors le foie, hein, le foie qui libère sa colère, donc il y a vraiment comme une hypersensibilité au niveau aussi de nos organes et de nos émotions. D'accord? Donc il y a des vieilles mémoires parfois qui ont envie de s'évacuer avec les toxines physiques de notre corps. Donc c'est juste comment accueillir, voilà, c'est ce qui est en train de se vivre dans notre corps. Mais ça fait partie du protocole, ça fait partie aussi
moi, je trouve ça plutôt assez intéressant hein, de voir que sortir de ce stress oxydatif permet à nos mémoires cellulaires de se libérer. Et donc, alors, c'est peut-être moins scientifique, on va dire, ce que je dis maintenant, mais c'est en tout cas, c'est une observation vraiment de ce qui se passe. Ça peut créer des crises de guérison. Hein, d'accord, moi j'ai quelqu'un que j'ai vu la semaine dernière qui fait de l'eczéma. Elle en avait fait toute petite, mais vous savez comment on fait avec l'eczéma? On le fait disparaître à l'intérieur. On met des crèmes, on prend des produits, on fait disparaître l'eczéma. Quand l'eczéma disparaît, ben, on peut avoir de l'asthme, vous connaissez le processus. Voilà. Ou ça s'étouffe dans le corps. Donc là, elle est en protocole depuis 2 mois, et là, dans son deuxième mois, elle a des plaques d'eczéma qui sont apparues sur ses mains. Alors vous allez me dire, c'est pas cool. Ouais, mais il vaut mieux que ce soit dehors que dedans, moi je dis ça. Parce que si c'est dehors, eh bien on le traite de façon à ce qu'on laisse sortir le stress, probablement qui était là, hein, qui est la relation à la peau, aux autres, etc., etc. Et puis on accompagne, donc moi c'est mon rôle hein, d'accompagner à ce qui se vit dans les moments d'intensité du corps. Voilà, donc ça c'est très très riche hein, ce qui se passe. Moi j'ai vu des femmes qui avaient des problèmes avec la thyroïde en Hashimoto et qui sont passées de l'hypo à l'hyper. Forcément, on est en train de détoxifier le foie, on est en train de libérer, on libère le système hormonal, on libère un tas de choses, et puis tout d'un coup, il y a un déséquilibre. Mais ce déséquilibre, il est normal, il faut juste prévenir les gens de comment ça se passe. C'est pour ça qu'il y a des gens qui accompagnent le protocole, qui voilà, où moi voilà, je reste très très disponible pour accompagner ce protocole-là, parce que je me rends compte que c'est pas rien. On est en train de, euh, de régénérer, quoi. Donc c'est pas rien de régénérer. Ça veut dire que dans le corps, il y a beaucoup d'intensités qui peuvent se vivre ou pas. Il y a les deux. Je vois des gens, tout se passe bien, et puis voilà, c'est l'énergie, ça revient, c'est tranquillou. Et puis il y en a d'autres, et bien, ça passe par des états d'intensité. Et fondamentalement, je vois bien que c'est lié à cette détox du corps, c'est lié à la remise aux normes de nos cellules en fait. Les cellules, elles ont une architecture, hein. Imaginez bien que cette architecture, elle est physique, mais elle est aussi euh, vibratoire. D'accord. On a une forme, le corps a une forme particulière, la cellule a une forme particulière. Si cette forme-là n'existe plus, bah, c'est comme si tout le reste de nos corps ne peut pas être accroché à ce corps, à ce temple corps en fait. Donc on est en train de faire bouger toute notre structure à partir de la cellule. Donc on bouge le corps émotionnel, le corps physique, le corps mental, tout vient bouger avec ce protocole. C'est pas rien. Voilà pour ce produit. Donc, en fait, là, l'idée, hein, c'est vraiment d'accompagner avec la phycocyanine et les oméga 3. Quand on a fait le traitement pendant 6 à 8 mois, qu'on est revenu à l'équilibre, alors après, c'est vraiment un choix de se dire, bah, qu'est-ce que je décide de prendre? Est-ce que je continue à prendre les oméga 3? Vous pourriez me poser ces questions-là. Voilà, moi, évidemment, c'est quelque chose que je vais décider finalement. Est-ce que je continue à prendre la phycocyanine en même temps? Il n'y a aucune obligation en fait, hein. Par contre, les oméga 3, pour moi, ça reste comme si j'achetais tous les jours mon poisson en fait et que j'aurais pas la quantité parce qu'on le trouve pas, ce poisson de qualité là. Donc si on prend des poissons, on va se taper un peu tout ce qu'il y a avec le poisson, hein. Vous savez que les poissons aujourd'hui, ils sont quand même pas mal pollués. Alors que là, on va avoir les oméga 3 qui sont du coup beaucoup moins, enfin pas du tout pollués. Je sais pas, beaucoup moins, c'est pas du tout pollué. Voilà. On vient vraiment réduire notre stress oxydatif, hein, vraiment, vraiment, quoi. Voilà, je vois que Marie est arrivée. Coucou Marie. Je vais, euh, je vais arrêter le partage pour vous donner la parole et puis savoir si vous avez des questions par rapport à tout ça. Comme ça, je vais voir si vous avez envie de remettre votre, votre vidéo. Voilà. Moi, je voulais vous remercier parce que c'était très, très clair. Merci. Et vraiment, comme vous l'avez présenté, c'est incroyable le combo Balance-Oil-Fico. Et puis aussi, ben, voilà, dire que on est dans un processus de régénération, de nettoyage, entre guillemets, et que bien évidemment,
en tous les cas, les premiers mois, ça va mettre un petit peu de temps, et même avec des fois des choses pas très agréables, mais en fin de compte, si ça sort, ben, c'est parfait. Donc ça, c'est aussi le côté, ben oui, c'est important aussi de le dire, Ouais. et qu'on est vraiment dans le nettoyage et la réduction du stress oxydatif, et que si tout le monde utilise ce protocole, eh bien, je pense qu'on ira vers, il y aura moins de personnes à l'hôpital, moins de gens anxieux, voire des gens qui sont dans le burn-out. Et aujourd'hui, on est tous beaucoup stressés par le quotidien, par l'ambiance qu'il y a en France et partout dans le monde. Donc, je trouve que voilà, c'est quelque chose, un petit cocon, un petit moment de douceur où c'est important, ben, avec tout ce qui se passe à l'extérieur, de prendre soin de soi et de revenir à l'intérieur de soi. Mm. Mm. Tout à fait, merci. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce que je me dis. Je me dis, c'est tellement la base, en fait, hein, puisqu'évidemment, on est sur le plan cellulaire, on est sur le plan de la construction de nos cellules, on est quand même tout à la base de notre organisme global, quoi. En fait, on est en train de mettre des briques, voilà, pour construire notre maison. Si on n'a pas les briques pour construire la maison, voilà, on va pas vraiment tenir debout, un coup de vent et puis voilà ce qui se passe, hein. Et les trois quarts du temps, c'est ce que je vois moi dans la santé de tous les jours, quoi. Alors on résout pas tous les problèmes, hein, j'ai pas dit ça non plus, on est d'accord, hein. On résout Mm. pas tous les problèmes, mais on donne déjà toutes les chances à notre corps de bien fonctionner. Voilà. Après, on pourrait parler du psychologique, du comportement, on pourrait parler de plein de choses derrière qui vont s'associer à la santé ou pas, en fait, hein. Mais à partir du moment où on a les bonnes briques, qu'on met au bon endroit et qu'on donne à manger à notre corps vraiment ce dont il a besoin, moi je me dis que ça devrait être remboursé par la Sécu, ça. Ce serait la base, en fait, hein. Mais bon, voilà, on est dans un autre sujet. Mais n'empêche que c'est ça, je comprends pas pourquoi, voilà, il y a tellement de choses qui sont remboursées, qui nous tuent à petit feu, hein. Moi, je suis bien placée pour le savoir en termes de Ça. naturopathie, parce que les gens, quand ils vont voir un naturopathe, vous savez, c'est qu'ils ont fait beaucoup de choses avant. On vient pas voir un naturopathe comme ça. C'est que voilà, on est rendu au bout de la chaîne de la santé et on finit. Enfin, ça change un peu maintenant, c'est vrai, hein, il y a quand même beaucoup d'ouverture, mais globalement, moi, je suis très spécialisée dans les intestins. Et, ben, je vois que les gens qui arrivent, c'est des gens qui ne sont pas pris en charge, hein, dans le milieu médical aujourd'hui, au niveau intestinal, au niveau estomac, foie, intestin, tout le système digestif, hein. C'est très difficile de s'en sortir correctement, hein, au niveau intestinal. Donc voilà, je me dis, c'est quand même la base aussi, tout ça, quoi. Moi, j'aurais une question, mais je vois qu'il y a Marilyn qui a posé une question concernant l'huile de foie de morue. L'huile de foie de morue a été remplacée par quel produit, demande Marilyn. Eh ben rien. Ah, merci, attends, je vais ouvrir ma page. Si Louise, tu veux me dire aussi les messages parce que je ne les vois pas. Oui, oui, j'avais posé la question, mais tu as répondu après, donc tout va bien. Ouais, ouais, ok, d'accord, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Louise? Non, 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 c'était tout. C'était tout, d'accord. Alors moi, j'ai une question directe au début. Tu as parlé de taux vibratoire. Là, tu m'intéresses particulièrement parce qu'effectivement, euh, comme je l'ai dit au début, je connais les produits, j'utilise au quotidien la balançoile, la phycocyanine et bien d'autres choses. Alors, Zinzino n'a pas 50 000 produits, heureusement. Je dis que c'est comme au restaurant, hein. Plus la carte est grande, plus... Oui, c'est vrai, bonne. Voilà. Donc, moi, je suis dans la nutrition. Ouais. J'ai cru que j'allais mourir quand j'ai reçu mon premier test, puisque je me nourris très, 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 très bien. Et j'étais à 12 pour 1. Je me suis dit euh, quatre fois le coefficient autorisé par l'OMS, hein. Pour moi, le bon coefficient, c'est 2. Mon objectif, c'est d'arriver à 2 pour 1. Ouais. Mais effectivement, j'ai été atterrée. Mon conjoint, qui est ultra, ultra sportif, qui ne boit même pas un verre d'alcool et qui fait attention à tout ce qu'il mange, était à 9,6 pour 1. C'est dramatique. Ouais. Et effectivement, voilà. Donc, si tu vois les produits, la phycocyanine, je suis accro parce qu'effectivement, étant sportive, voilà, j'ai vu tout de suite, et mon conjoint aussi. Mais voilà, il n'y a pas que pour la récupération sportive, il y a aussi pour la récupération post traumatique, accident, etc. Et ouais,
Vas-y, parle-moi de la vibration que tu as ressentie par rapport au produit, parce que ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Ouais. Ah, ça a été mesuré, mais moi, comme les chiffres, je les connais pas, je ne vais pas les dire, mais c'est un très très haut taux vibratoire, mais les deux produits, hein, la phycocyanine et les oméga 3 ont Oui, des taux vibratoires qui ont été mesurés. Alors, bon, voilà, ce que l'on croit ou pas des taux vibratoires sur l'échelle de Bovis, par exemple, là, ça a été mesuré. Donc, c'est des taux qui sont très très hauts. Ça veut dire que quand on met ça dans son corps, c'est pas anodin. bah oui, ben oui, tout Ça à veut dire fait, qu'on va tout à faire fait. monter notre taux vibratoire. Moi, je dis, quand on met de la lumière dans un corps, eh ben, on va éclairer tout ce qui va pas. C'est ça Oui, qui... absolument, Voilà. absolument. Je ne veux pas prendre la parole toute la soirée, juste une dernière chose, la phycocyanine. Je pratique le jeûne 2 fois par an. J'ai sauvé mon cancer avec le jeûne. La première fois, j'ai fait une chimiothérapie qui m'a foutu en l'air. Donc, effectivement, je jeûne depuis 15 ans, régulièrement, 2 fois par an. Et la dernière fois, ben, j'ai jeûné en ne buvant que de la phycocyanine. Je n'ai eu aucun effet que j'ai d'habitude depuis 15 ans. Effet détox, hein, je parle. Céphalée énorme, bouche pâteuse, mauvaise haleine. Je n'avais même plus mauvaise haleine en jeûne. J'ai halluciné. Voilà. Ah bah merci, merci parce que alors moi je l'ai pas fait. On était à plusieurs qui sont ici hein, d'ailleurs. Il y a Isabelle, il y a Marie qui a fait le jeûne avec moi au mois de novembre. Isabelle était déjà sous protocole et puis ah oui il y a aussi où est-ce qu'elle est Sylvie qui était là et donc elles ont pas pris hein, la phycocyanine. On n'a pas pris. On a dit bah non on arrête, on fait une pause et puis on verra. Mais en fait, elles ont quand même, avant, elles avaient pris la phycocyanine hein, pendant un Oui, mois, peut-être hein, déjà avant de venir. À peine un mois, peut-être. Hein. C'était le début de la phyco, je pense. Ouais, c'était le début. Ouais. Mais c'est vrai que le jeûne, il a été assez extraordinaire. On a marché tous les jours, alors que des fois, quand c'est des débuts de jeûne, bon, voilà, les gens, ils sont un peu dans le canapé, quoi, on va dire ça comme ça. Mais c'est là, ça. bon, après, Marie, ça allait aussi, hein, tu étais là, mais tu n'étais pas sous phycocyanine, mais ça allait. Mais après, tu as été beaucoup plus fatiguée à la reprise aussi, hein, du jeûne derrière, quoi. Mm. Ouais. Donc merci de ton témoignage parce que ça me donne bien des idées d'apporter les litrons au prochain jeûne pour tout le monde de phycocyanine. Parce que c'est vrai, hein, mais ça peut être vraiment... Clairement, Ouais. clairement. Et voilà, le fait d'en prendre régulièrement, c'est quand même exceptionnel. Mm. Alors moi, je le fais, j'organise des séjours vitalité chez moi sur la Costa Blanca. Et en fait, je fais apéro-fico. Donc, une eau avec un pH à 9 que je gazéifie Ouais. dans des flûtes à champagne avec de la phycocyanine et de l'eau gazeuse. Ça nous fait un apéritif exceptionnel et parce que la fico, elle est bonne. C'est bon au goût. Elle est pas. Alors il y a des gens qui aiment pas, hein. Louise, t'aimes pas toi la phycocyanine, mais Là, maintenant, j'aime bien. Ça y est. ah bah t'es passé, le cap est passé. Ouais. Oui, c'est pas comme la spiruline. La spiruline, ça a vraiment un goût très particulier qui est désagréable. Mais la fico, Ouais. voilà. Moi, À essayer avec de l'eau gazeuse. ça me ramène à des molécules très originelles en fait. C'est comme tellement pur, Oui, tellement oui, original. Moi, ça me ramène vraiment à ça. Quand j'ai vu quelqu'un boire ça, la première fois qu'on m'a proposé, je voyais boire et j'étais là, j'avais toutes mes cellules qui pétillaient à l'intérieur de moi. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? J'avais l'impression que, voilà, mon corps désirait absolument boire ça. Tu vois, comme s'il y avait vraiment une envie d'aller. Voilà, donc c'est rare que ça fasse ça hein, quand tu vois un produit quand même. Voilà, donc c'est assez dingue parce que les cellules repèrent avant le mental, évidemment. Donc sans savoir que c'était ça et que c'était bon pour le corps, moi, mon corps, il savait déjà qu'il allait vers quelque chose d'extraordinaire, en fait. Hein. oui, L'année dernière, j'avais pris de la phycocyanine aussi avant de partir au Pérou, où j'ai fait du trek à 5000 mètres d'altitude. Et j'étais avec un groupe, et j'étais une des rares à ne pas prendre de l'oxygène la nuit, en fait. oui, Donc j'en avais oui, pris pendant 2 3 mois avant de partir. J'avais fait ça de façon sans être en train de me préparer. Hein. Je l'avais fait parce que c'était comme ça. Tout d'un coup, je me retrouve au Pérou et puis je me dis mais en fait moi ça va bien quoi. Et puis les filles, elles étaient là en insuffisance respiratoire et puis elles ah oui, mettaient l'oxygène la nuit. Et moi j'ai oui, vécu un séjour voilà extraordinaire sans avoir du tout de malaise ou de quoi que ce soit. Et on sait que c'est un peu comme le PO. Hein, donc on sait qu'effectivement on
on augmente la quantité d'oxygène sur la cellule sanguine en fait. Donc en fait, on va être beaucoup plus oxygéné et c'est quand même un des problèmes qu'on a aujourd'hui. Euh, voilà, dans notre alimentation, dans nos environnements, on a de moins en moins d'oxygène, donc d'où la fatigue aussi hein, qu'on va avoir dans nos corps, quoi. Voilà. Mais en tout cas, merci Super, super. Dani pour ton témoignage. Je t'en prie. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont des questions à poser ou si vous avez envie de témoigner, peut-être. Moi, je vais faire un doublon, mais le témoignage de Louise, c'est exactement ce que je vis maintenant, parce que Louise l'a commencé avant moi. Et c'est vrai que du coup, ça me fait prendre conscience de ce que je vis réellement grâce à la prise de la phycocyanine et l'oméga 3. Je vis ma vie au quotidien beaucoup mieux, oui, effectivement. Mm. Beaucoup C'est clair. plus léger, quoi. Mhm. Mm. Voilà, mon projet, c'est de faire vraiment aussi une conférence aussi pour les enfants. On parlait tout à l'heure des TDA, etc. Et voilà, il y a des résultats qui sont extraordinaires aussi sur ces enfants-là qui sont sortis des TDA complètement hein, en 6 mois de temps, des jeunes enfants, et qui prennent un petit peu autre chose à côté, hein, des régulateurs, etc., naturels, comme Viva Plus, par exemple, qui est un autre des produits justement de Zinzino, et qui viennent se stabiliser complètement et ils n'ont plus de troubles du tout, quoi. Donc en fait, on est en train vraiment. Alors la problématique, c'est que bah, si on a 3 enfants comme ça, bah, il faut de l'argent en fait, hein, parce que tout n'est pas gratuit évidemment. C'est pour ça que je disais si ça pouvait être remboursé par la sécurité sociale, on n'aurait pas tous ces enfants avec ces difficultés-là dans les écoles. En fait, on pourrait essayer de remettre cet équilibre un peu partout et priorité aux enfants, je dirais quoi. Priorité aux enfants aussi, hein, mais voilà, donc c'est quand même très intéressant et j'aimerais donc il y a des spécialistes autour de moi qui sont dans ces spécialités, je vais dire, pour les enfants. Et donc j'aimerais faire une conférence aussi parce que là, je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller ouvrir aussi nos compréhensions sur ce système nerveux là qui est un peu atypique, on va dire, quoi. Oui, Mm. Bien. très bien. Eh ben, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. d'avoir... Merci à toi, Gaëlle. Belle Merci. soirée, très belle soirée Voilà. à tout le monde. Et puis, si vous avez envie, voilà, voyez avec les gens qui vous ont invité ce soir à participer. Et sinon, bah, voilà, voilà, vous pouvez trouver mon contact voilà, sur mon site internet gaëllebren.com ou aller voir les gens voilà, qui vous ont invité. Et si vous avez envie de voir un petit peu comment faire pour avoir le protocole, c'est Voilà, avec dans, 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 pardon, dans la pratique, comment on fait dans la pour avoir pratique. le protocole? Eh ben, alors, toi tu viens d'où, Marie? Moi, je suis à côté de Lourdes, Ah, côté de Lourdes. Ah oui, d'accord. Ok. la copine de Patricia. Ah, ok. Ah bah voilà, voilà. Ouais. Donc Patricia est en protocole aussi. Donc en fait, Oui, tu peux lui demander mon numéro de téléphone ou je peux, voilà, et puis on se contacte oui, en fait, et puis après oui, on ok, passe la commande ok, ensemble si ça t'intéresse. Ou déjà je peux ok. regarder. Moi j'aime bien faire un petit peu un entretien. Je suis naturo, donc je suis, voilà, ça me poute. J'ai envie de discuter un peu avec les gens où ils en sont pour voir un peu si c'est voilà comment faire pour le programme. Mm, Faire un peu un d'accord, entretien au départ, quoi. Mm. ok, d'accord, très Voilà. bien, merci. Mm. Merci beaucoup. Et puis, Belle soirée. oui, belle Merci et Merci. bonjour à tout le monde, Au à tous ceux revoir. Au revoir, que je Marie. connais pas.